Penchons-nous sur le sens du mot créole avec nos invités Roger Dejam et Édouard Ancette. Bonsoir. 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 Alors vous êtes coprésident de l'association Tous Créoles et vous, Édouard Ancette, vous êtes le secrétaire général de l'association. Vous animerez mardi 27 un déjeuner à l'hôtel L'Impératrice de Fort-de-France sur un chantier qui vous tient à cœur, la réflexion créole. Qu'est-ce qu'être créole aujourd'hui? Alors, tout à fait. Nous avons constaté, d'abord merci de nous recevoir, nous avons constaté que la définition du terme créole qu'on trouve dans les dictionnaires français actuels ne correspond plus à la réalité. Oui, puisqu'il s'agit d'un blanc qui est né aux Antilles. Voilà, personne de race blanche né aux Antilles. Voilà. Donc, depuis déjà plusieurs années, nous travaillons à actualiser ce vocable. Et d'ailleurs, Édouard Ancette a participé à ce travail avec monsieur... C'est un concept en même temps. Voilà, avec monsieur Joseph Josse. Et nous allons présenter très prochainement au public, d'abord aux journalistes et ensuite au public, le résultat de ce travail. Alors justement, comment vous allez définir ce mot créole? Qu'est-ce que ça regroupe, tout ça, d'être créole? C'est quoi aujourd'hui pour vous? Eh bien, si nous prenons l'acception qui jusqu'à maintenant, on peut dire, est de rigueur, c'est celle d'un dictionnaire depuis, mettons la moitié du XXe siècle, hein, puisque qui personne de race blanche né aux Antilles, né dans les régions intertropicales. Or, aujourd'hui, quand on parle de créole, de la créolité, dans le tout monde d'aujourd'hui, il y a bien longtemps qu'aujourd'hui, le créole, c'est un engagement. Il y a le manger créole, les danses créoles, et nous voulons qu'il y ait une nouvelle définition qui sera validée par le dictionnaire en fonction des réalités d'aujourd'hui. Pourquoi cette volonté justement de donner un autre sens à ce mot? Non, ce n'est pas un autre sens, c'est une actualisation. C'est une actualisation parce que parler de personnes de race blanche, ainsi de suite, vous savez, au Venezuela, un créole, c'est un Vénézuélien. En Martinique, un créole serait, si vous voulez, le blanc, hein, qui aurait à ce moment-là l'enfant né d'un blanc et d'un noir aux Antilles. Alors que précisément aujourd'hui, vous avez une créolité qui dépasse largement le cadre de la Martinique. La Martinique, c'est vrai que c'est une île avec l'esclavage, avec tout, mais aujourd'hui, la Martinique, ce n'est plus ça. La Martinique est ouverte au monde. Et précisément, nous voulons le définir parce que le créole, aujourd'hui, c'est un engagement. Il n'y a pas une naissance, il n'y a pas une naissance créole. Il y a un choix créole, qui est le choix d'une culture, le choix d'un art de vivre, le choix d'une présentation au monde. Hein, et je crois que c'est ce que nous voulons mettre en valeur aujourd'hui. Alors, en Guadeloupe, un projet d'inaugurer une stèle en hommage aux premiers colons a été finalement annulé sous la pression de diverses organisations. Est-ce que vous le regrettez? J'ai entendu parler de cette affaire. Je n'ai pas compris que des gens aient pu s'opposer à ça, parce que la Réunion elle a célébré le 351e anniversaire de l'arrivée des premiers colons à la Réunion. C'est une manifestation tout à fait officielle. Ça fait partie de notre histoire. Bon, je n'ai pas compris cette annulation. D'abord, cette opposition, ensuite l'annulation de l'opération. Ça fait partie de notre histoire et je pense qu'il faut. C'est important d'honorer les premiers colons. Oui, si nous sommes là, c'est grâce à eux, que ce soit Édouard et moi, c'est grâce à eux. Donc il est important de commémorer les différentes étapes de la formation de notre créolité. Et les différentes composantes de cette, absolument. De cette Martinique. Oui, parce qu'en fait, il nous faut aussi pouvoir véritablement dire toute notre histoire. Elle est complexe, mais précisément, il faut pouvoir dépasser un passé pour construire un avenir. Et si, quelque part, nous n'avons pas ce ciment qui est la créolité, qui est ce sentir créole, moi je dis, nous restons dans une fermeture. Alors que la créolité et le créole doivent avoir aujourd'hui une valeur d'ouverture, une valeur de partage, construction d'une histoire commune sur des bases nouvelles. Je crois que c'est très important, cela, aujourd'hui. Et alors, nous voulons, et je pense que nous y arrivons, dans une lexicographie, dans une lexicologie, cette fois remise en ordre, un aggiornamento, quoi. Il faudrait absolument qu'on puisse pouvoir, dans toute cette créolité, que ce soit vous soyez à l'île Maurice, que vous soyez à la Martinique,
que vous soyez dans les zones anglophones, etc., que vous puissiez vous regarder différemment, vous sentir comme acteur d'un monde, et non, dans son ouverture, dans son partage, et non pas justement dans une composante étriquée. Voilà. Mais merci, et votre binôme illustre bien cette ouverture. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir reçus. Dans le reste de l'actualité,